avec un cœur lourd, qui puisse bénir tous ceux qui sont sous l'influence de notre esprit. Que Dieu ait pitié et nous libère et qu'il accorde sa grâce. Juger et en parler ne sert à rien, mais la prière change. Nous venons de suivre une prédication émouvante. Une prédication qui doit nous être vraiment, doit nous aller directement au cœur. Surtout quand je regarde l'écriture qu'il a considéré, notamment, nous allons dans Philippiens, chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une fois arraché d'être égal avec Dieu. Mais c'est de prier lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. De Dieu il était et qu'il est, il s'est déplié entièrement pour toi et pour moi. Il s'est considéré comme un simple homme. Il a considéré l'intérêt de son église pour nous. Il s'est oublié lui-même en tant que Dieu. Et il a considéré les intérêts de l'église. Et cela doit nous interpeller chacun d'entre nous. Et ça c'est maintenant. N'attendons pas demain. Il faut que chacun de nous qui croit qu'il est un enfant de Dieu, qui a expérimenté une véritable nouvelle naissance, en qui l'Esprit de Christ habite, puisse réellement se dépouiller et rendre le prochain dans sa juste valeur, accorder beaucoup plus d'intérêt à l'autre et s'oublier soi-même. Et c'est à cela que Dieu que nous voulons parvenir. Ne pensez pas que nous devons attendre le baptême du Saint-Esprit. Non! Quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, nous ne serons pas plus enfants de Dieu que si nous sommes nés de nouveau. C'est maintenant, après avoir expérimenté une véritable nouvelle naissance, que nous sommes passés d'enfants, de fils d'homme, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Croyez que vous êtes réellement un enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous? Que fils d'homme que nous étions, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. A tel enseigne que
il nous appelle ses frères. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Jésus-Christ se fait chair. Qui a habité au milieu de nous et qui est en nous aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, si nous pouvons comprendre cela, alors cette écriture-là, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons expérimenter cela. Nous devons vivre cela. Développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, consistant en ce que l'autre puisse avoir plus de valeur que nous-mêmes. Que ma soeur que je vois devant moi, je puisse donner beaucoup plus de valeur que moi-même. Que mon jeune frère qui a même 10 ans ou 15 ans, que je peux commander comme je veux, ou même qui n'a pas beaucoup étudié plus que moi, mais je puisse les considérer comme étant au-dessus de moi. Amen. 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 C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous dépouiller entièrement. Enlever les je suis. Enlever moi. Nous enlever tout cela. Nous dépouiller entièrement. Répétons les sentiments de Jésus-Christ. Et l'Écriture ne dit pas que quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, alors nous aurons les sentiments de Jésus-Christ. Non. Maintenant là, quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance, Christ est en nous. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Lisons un peu dans Romains 8. Je commence au verset 10. Romains 8, je commence au verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. On ne dit pas que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors, on dit pas que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on ne dit pas ça. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le corps il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais si Christ, qui a fait que nous puissions naître de nouveau, est en vous,
Le corps est mort, il est vrai à cause du péché. Mais l'esprit de Christ qui est en vous, et en toi et en moi, rendra la vie à nos corps mortels. Donc pour le moment, la chose la plus importante est que l'esprit de Christ soit en nous. Parce que quand nous allons plus loin, toujours dans le même chapitre, je les montre pour verset 9. Oui, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoutez, attirez votre attention. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. On ne dit pas que si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Non, on dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Et quand est-ce que nous avons reçu l'esprit de Christ? Quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Parce qu'il est écrit, alors dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Amen. Amen. Je répète ça. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes nés de nouveau par la parole de la vérité, par la parole de la promesse, par la parole de la promesse pour ce jour. Par cette parole-là, que nous sommes engendrés. C'est comme ça que Dieu a envoyé sous un mandat divin tout un prophète qui est arrivé. Il a remis la parole de Dieu sur les chandeliers. Il a rétabli l'autel de Dieu qui était dérangé. Il a remis tout en ordre. Il a magasiné la nourriture. Et aujourd'hui, il a suscité les serviteurs fidèles et brillants. Conformément à Matthieu 24, 14, il a distribué la nourriture à travers le monde entier. Et aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons dire cette écriture est accomplie sous nos yeux. Amen. Amen. Il a accompli cela au travers de ses enfants élus. Parce que quoi que nous puissions dire, il n'y a que les élus
qui entendent ce que l'Église dit à l'Église. Il y en a qui peuvent prétendre entendre le message, mais ils ne comprennent pas ce que l'Église dit à l'Église. Parce qu'ils ne sont pas les élus. Et je vous le dis, je vous dis la vérité. Les ministères des bas de France, ce n'est pas un ministère envoyé au monde. C'est un ministère envoyé pour les élus. Amen. Amen. C'est un grand ministère que Dieu nous a dessiné, vous et moi. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, aussi longtemps que vous voyez sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Quand l'enlèvement viendra, les démons seront partis. Nous irons au ciel. Nous allons manger pendant 7 ans. Au repas des noces. Ensuite, nous reviendrons sur la terre. Et nous allons régner avec le Seigneur. Mais nous attendrons enfin l'enlèvement. Et si nous ne faisons pas attention au mandat que Dieu a établi pour cette heure. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir un témoin fidèle sur la terre par qui il peut se révéler et par qui il peut parler à son peuple. Donc, élevez sont vos yeux, élevez sont nos oreilles, parce que nous avons le discernement des choses les meilleures. Nous comprenons ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et nous avons l'assurance que nous allons expérimenter l'accomplissement de toutes les promesses qu'il nous a faites pour ces jours. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis pour cette heure, il va l'accomplir au temps marqué. Amen. Amen. Alors, nous devons aussi comprendre. Quand on aborde dans l'écriture, chronique, là où vous êtes. Ah, quelle bonne écriture. 2 Chroniques 30. Je prends le verset 2 Chroniques 30. Je prends le verset. Je commence à partir du verset 16. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse. Et les sacrificateurs répandaient les sangs. Ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Arrêtons d'abord le faire là-bas. Il y avait un rassemblement. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait les peuples pour se rassembler, les peuples devaient se sanctifier. On ne pouvait pas se présenter les gens devant l'Éternel en étant impurs. Il y avait des moments où on les demandait même. Même à ceux qui étaient mariés, de ne même pas s'approcher de leur femme. Que tout le monde devait vraiment se purifier. Et les Lévites ne regardaient pas les autres,
comme déjà inutiles. Dieu a appelé un rassemblement. Les gens devaient célébrer la Pâque. Et il y avait dans l'assemblée des gens qui n'étaient pas purs. Remarquez que les Lévites ne sont pas mis à murmurer ou à critiquer à gauche et à droite. Voilà quelle tribu. Voilà quelle tribu. Il faut que manger boire. Mais ils se sont souciés de pouvoir immoler des bêtes pour sanctifier ceux qui n'étaient pas encore purs. Amen. Amen. Voilà les soucis d'un homme de Dieu. Voilà les soucis des enfants de Dieu. Quand nous sommes dans la maison du Seigneur, on ne doit pas regarder les autres comme étant des mauvais. Même si nous avons vu notre frère. Même si nous avons vu notre frère. Même si nous avons vu notre frère. Et notre sœur. Se comportant mal. Disant de mauvaises choses. Faisant de mauvaises choses. Et quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres. Et nous pardonner les uns les autres. Car c'est quand nous pardonnons les autres, alors Dieu aussi peut pardonner nos fautes. Et Dieu est glorifié au milieu de nous. Nous devons avoir les soucis les uns envers les autres pour nous exciter tous au bien. Et piller les uns les autres pour que Dieu vienne en aide aux faiblesses de mon frère, aux faiblesses de ma soeur, pour que Dieu puisse nous voir toujours purs. Parce que les Lévites ne sont pas mis à critiquer. Ils n'ont pas chassé les uns parce qu'ils n'étaient pas purs. Et ils se sont souciés de leur purification. Ils ne leur ont pas dit: allez d'abord dans vos maisons, allez chercher les chèvres, allez chercher les brebis. Comme ça vous aurez immolé ça. Vous demandez votre purification. Eux-mêmes les Lévites, ils ont pris des brebis, ils ont sacrifié pour purifier les autres qui n'étaient pas encore purs. Voilà les sentiments qui doivent être en nous, mes frères et sœurs. C'est à cela que nous devons tendre chaque jour pour que Dieu puisse voir au travers de nous, ayant les sentiments, de bons sentiments, les uns envers les autres, comme nous l'avons lu dans Philippiens. Nous devons exprimer, nous devons manifester les sentiments qui étaient en Christ. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même pour toi et pour moi. Il s'est livré en sacrifice jusqu'à la mort. Et quelle mort! Une mort ignoble. Ignoble à la croix. Parce que l'Écriture dit: il est connu celui qui est pendu au bois. Mais Jésus a accepté cette malédiction pour toi et pour moi. Que l'honneur et la puissance lui reviennent. Une fois nous
soit glorifié. Il Il a accepté les sacrifices suprêmes pour toi et moi. Et quand nous rémunérons cela, nous pouvons que le glorifier. Nous pouvons que nous confier en lui. Il a quitté le trône de gloire. Il a porté la chair des péchés. Pour que toi et moi nous ayons la vie. Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Au siècle des siècles. Amen. 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 Continue encore d'écouter. Verset 18. 30 et 18. 2 Chroniques 30 et 18. Car une grande partie du peuple, beaucoup de sœurs d'Ephraïm, de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: veille l'Éternel qui est bon, pardonnez. Veille l'Éternel qui est bon puisse pardonner. Amen. Amen. Quel bon sentiment. Quel bon sentiment nous devons avoir les uns les autres. Je vois mon frère en train de commettre des péchés. Les péchés qui ne mènent point à la mort. Au lieu de le critiquer. Au lieu de me plaindre de lui. Je mets mes genoux par terre. J'ai pris pour lui. J'ai pris pour ma soeur. J'ai pris pour ma soeur. J'ai pris pour mon frère. Afin que Dieu puisse expier son péché. Et Dieu puisse le regarder comme étant pur. Et que nous puissions les serrer les coudes. Et cheminer ensemble vers le but de l'adoration céleste que Dieu nous a destiné. Amen. Amen. C'est cela que nous devons faire, mes frères et sœurs. Nous soutenir les uns les autres. Comme cela est écrit dans Galates, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Et si quelqu'un d'entre vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. Amen. Amen. C'est ça les sentiments que Christ avait. C'est ce sentiment que nous devons avoir maintenant. Et même samedi, ce sentiment qui est en Christ, n'attendons pas les baptêmes du Saint-Esprit. C'est maintenant que nous devons manifester cela. Parce que si nous croyons sincèrement que nous avons expérimenté la nouvelle naissance, cela veut dire que l'Esprit de Christ est en nous. Croyez-vous que l'Esprit de Christ est en vous? Alors si l'Esprit de Christ est en vous, si l'Esprit de Christ est en nous, donc les sentiments qui étaient en Christ doivent être en nous. Amen. 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 Alors ces sentiments-là, nous devons les manifester maintenant. N'attendez pas demain. N'attendez pas le mois prochain. C'est maintenant ou jamais. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit. C'est ce que Jésus a dit. La doctrine la plus importante sur laquelle Jésus a insisté, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Si réellement vous êtes né de nouveau,
La première chose, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez avoir aucun brin de haine en vous. Pas de jalousie en vous. Pas d'envie en vous. Vous réjouissant de la bénédiction de votre frère. Mon frère, ma soeur, chaque fois que vous voyez votre frère béni, béni matériellement, réjouissez-vous beaucoup. Remerciez le Seigneur pour cela. Vous voyez votre soeur béni, réjouissez-vous. Ne dites pas, pourquoi il y a qui est marié? Moi je suis brune. On ne m'a pas choisi. Elle n'est pas brune. Non, non, non. Réjouissez-vous quand votre soeur est mariée. Dieu l'a béni par le mariage. Réjouissez-vous du mariage de votre soeur. Rendez gloire au Seigneur pour cela. Et quand vous faites cela, Dieu aussi de son côté verra la joie que vous avez, la bénédiction de votre soeur, la bénédiction de votre frère. Alors il va vous réserver aussi une bénédiction. Amen. Donc réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Il ne faut pas que votre frère est dans le malheur et vous vous moquez de lui. Non, ce n'est pas ça le sentiment qui est en Christ. Ce n'est pas ça le sentiment qui est en Christ. L'Écriture dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. En faisant cela, vous allez contraindre Dieu de vous bénir. Parce qu'il voit que vous vous réjouissez de la bénédiction des autres. Vous n'êtes pas aigri. Parce que votre frère est béni. Parce que votre soeur est bénie. Vous êtes dans la joie. Même si chez vous, vous mourrez de faim. Mais vous avez entendu que votre frère a attrapé des millions. Remerciez Dieu parce que votre frère a des millions. Même si vous mourrez de faim, soyez dans la joie que votre soeur a été bénie, que votre frère a été béni. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et en faisant cela, le Seigneur à son tour pensera à vous. Vous bénira. Il peut vous bénir beaucoup plus davantage. Parce qu'il voit que en vous il n'y a pas d'envie. En vous, il n'y a pas de jalousie. En vous, il n'y a pas de haine. En vous, il y a les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur bénisse de quelque part. Il vous bénisse vous aussi. Il vous bénisse vous aussi. Regardez Frère Franck comment il a voyagé dans la parole. Le mercredi il a passé. Montrant que ceux qui sont dans le royaume, ce sont des frères qui se sont dépouillés, qui ont dépouillé leur ancien homme. Ils ont revêtu de nouveaux hommes par la nouvelle naissance. Et lui, c'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit le Saint-Esprit.
Je dis, quand le Saint-Esprit vient, il ne donne pas seulement le don. Parce qu'il y a des gens qui se contentent plus au don. Et pourtant, les dons ne sont pas importants. Il dit, ce qui est important, c'est le fruit de l'esprit. Il a énuméré, selon Galates 5, le fruit de l'esprit. Montrant que le premier fruit, c'est l'amour. Et l'amour doit envahir l'âme et le cœur d'un croyant. Il dit l'esprit qui le reçoit, qui produit l'amour. Ce n'est pas l'onction. Mais c'est l'esprit qu'a ressuscité Jésus-Christ entre le mort.